Alors, dans cette 5e finale, il y a un arbitre pour les Jeux. Et nous, on a la chance d'avoir un arbitre international, Pedro, qui est là. Et Pedro, en dehors de l'arbitre, il est dans l'association, il est membre de l'association et il est fondateur de l'association. Et en 2 mots, il va nous expliquer en quelques lignes d'où il est parti jusqu'à aujourd'hui. Bon, je suis éducateur à l'Espagne et je travaille avec les enfants. Et je crois que c'est 5 ou 6 ans ou plus avant, j'ai recherché sur la net des documents en français pour les enfants, de les chercher des tirs, des pointeurs. Et j'ai découvert l'ancien site EducNaut. Il y a beaucoup de documentation en français et j'ai demandé à Alain, qui est le responsable du blog, si c'est possible de faire la traduction à l'espagnol et si lui m'a autorisé de publier ces documents à l'espagnol. Et Alain me dit oui, ces documents c'est pour tous les éducateurs du monde et pour tous les enfants. Bien, et c'est ça, c'est le début de grandes amitiés. Et après la nouvelle association, j'ai demandé à Alain, je veux être membre de l'association et je vais contribuer avec un petit caillou de l'Espagne pour l'association. Et j'ai travaillé avec lui, je suis membre du bureau, j'allais à les Grands Prix, j'allais à la réunion. Et l'association, c'est une grande chose pour tous les enfants. J'ai un petit, comment se dit en français, un petit désir, parce que l'Espagne, il n'y a pas d'association pour les éducateurs. Le grand problème de l'Espagne, c'est que tout c'est pour les seniors, pas pour les féminins et pas pour les jeunes. Mais cette association, pour moi, c'est une chose maravillouse. Alors, tu as répondu à une question que je n'avais pas posée, mais que j'allais poser, donc c'est très bien. Donc, en fait, est-ce que des joueurs espagnols, des jeunes espagnols, pourraient venir participer à des étapes du challenge? Bon, évidemment, ils ne vont pas aller en Bretagne, mais il y a des étapes un peu dans le... Oui, je pense que c'est possible. Je transmettrai ces pétitions à la Fédé espagnole et après la Fédé espagnole transmettra à les fédés autonomiques. Parce qu'en Espagne, il y a 17 fédérations autonomiques qui sont autonomes. Et après, la fédération nationale n'est pas comme la France, qui est une unique fédération. Par exemple, en Espagne, la licence, c'est une licence autonomique d'ambit national. C'est différent, parce que c'est la fédération territoriale autonomique qui donne la licence, mais c'est valable sur tous les territoires de l'Espagne. Sur tout le territoire. Oui, moi je me souviens avoir vu des équipes de Catalogne, des équipes, etc. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce qu'il y a, Fernando qui parlera après, il est membre de la commission technique et de promotion de la pétanque. Je transmettrai ces pétitions à la commission et la commission fera une étude et je crois que c'est possible d'aller. Ok, alors on lui posera des questions à lui du coup. Au niveau de l'arbitrage, nous on a vu que tu es vraiment l'arbitre qu'il faudrait et qu'on n'a pas. Et nous les jeunes, évidemment, comme ils n'ont pas cette rigueur n'existe pas chez nous, il y a des choses à dire, des cartons à donner. Il y avait plus de 30 cartons. Oui, mais c'est vrai, le règlement c'est clair. L'article 40 dit que l'arbitre est nommé pour officier dans une grande compétition, c'est le maxime responsable de l'estrict conformément du règlement. Mais je pense que l'arbitre doit être strict, mais courtois aussi. C'est le nouveau changement de règlement. Et c'est nécessaire un changement de mentalité parce que l'ancien arbitre seulement mesurait des boules.
Aujourd'hui, l'arbitre, c'est le chef de la compétition, c'est le responsable du règlement pendant la compétition. Alors, En Espagne aussi, l'Espagne, il y a beaucoup d'anciens arbitres qui disent non, 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 si les joueurs ne m'appellent pas, je n'arrive. Non, non, l'arbitre doit être le responsable de la compétition. alors ça, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Alors, le seul problème chez vous, en Espagne, c'est s'il n'y a pas trop de compétition pour les jeunes. Alors, le problème qui pourrait se poser, qui se pose même chez nous, c'est que l'arbitre oublie de faire de la pédagogie avec les jeunes. Avec les jeunes, avec un senior, on applique le règlement, point. Avec les jeunes, il faut faire un peu plus. Et l'arbitre doit être très gentil, très pédagogique avec les jeunes. Parce qu'il n'est pas le même. Un joueur adulte, il fait une infraction au règlement et l'arbitre, il monte les cartons. Mais pour les jeunes, l'arbitre monte les cartons et après il explique pourquoi il a monté les cartons. Il est dit, le règlement dit qu'il n'est pas possible de mordre les cercles. Le règlement dit qu'il n'est pas plagiaire. Il montre les cartons et il demande, vous savez pourquoi? Et oui, pas. Et pourquoi? Je lui donne l'explication. C'est la pédagogie de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage doit, et c'est l'arbitre, c'est le responsable, mais il est obligé à officier des formes pédagogiques pour les enfants. Parce que les enfants sont les futurs grands joueurs de la pétanque. C'est les futurs. Si l'arbitre, pour les techniques aussi, ne donne pas de la pédagogie sur les enfants, quand les enfants grandissent, ils sont adultes, ils seront mauvais joueurs. C'est peut-être le meilleur tireur du monde, c'est peut-être le meilleur pointeur, mais ils seront mauvais joueurs parce qu'ils ne respectent pas les règlements. Alors Pedro, je te remercie pour tout le travail que tu as fait et que tu vas continuer à faire. Et j'espère qu'on se reverra bientôt, puisqu'il y a une réunion début janvier. Si tu es là, on se verra. Allez, Merci beaucoup. bonne chance.